On parle souvent de la ménopause, mais on oublie qu'il y a un miroir chez l'homme, en quelque sorte, qu'on appelle l'andropause. Beaucoup de fantasmes et de rumeurs à propos de l'andropause. Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment chez l'homme? Et qu'est-ce que c'est peut-être d'ailleurs si ça existe? Alors ça existe, mais on évite de l'appeler andropause pour ne pas confondre les critères principaux de la ménopause. Ça existe, mais avec quelques particularités. Premièrement, ça ne touche pas tous les hommes, alors que la ménopause touche toutes les femmes. Deuxièmement, ça peut être partiel. Une femme ne peut pas faire une ménopause partielle, c'est la périménopause. Après, une fois qu'il y a la ménopause, elle est définitive. Et un homme peut faire une ménopause réversible. C'est pour toutes ces raisons-là que le terme andropause paraît peu adapté. Donc on va parler de déficit en testostérone lié à l'âge. Mais oui, ça existe. Et ça se manifeste à partir de quand et comment le plus souvent? Ça se manifeste en général à partir de la cinquantaine. Certains hommes vont ne jamais l'avoir, d'autres vont l'avoir à 60, 70, 75 ans. Et les symptômes, en fait, sont tellement peu spécifiques que ça peut être assez trompeur. Par exemple, les premiers symptômes qui s'installent, c'est une fatigabilité, moins envie de faire des choses, moins d'allant dans la vie quotidienne, une petite tendance à l'irritabilité, moins de libido, un peu moins d'érection, petite prise de poids au niveau du ventre. Oui, c'est très masculin. Mais quand tous les signes que je viens de dire, c'est les signes du vieillissement un peu... Attendez, parce que moi je suis en train de les cocher là, ces signes là, je prends du vent, je suis fatigué. Bon, la libido ça va à peu près, mais bon, d'accord. Et parfois ça peut aller jusqu'à un petit coup de déprime. Alors quelqu'un qui a 55, 60 ans, qui a ces symptômes-là, on va dire, bah oui, il est fatigué, c'est normal, faut qu'il se repose. Et il n'y a que la prise de sang en fait qui permet de le confirmer. Comment est-ce qu'on fait on dose quoi sur la prise de sang? Quand on a un doute, on dose la testostérone. Si elle est basse ou dans la limite basse de la normale, on va compléter par un deuxième dosage, testostérone totale, libre, biodisponible, et on va chercher aussi la cause. Est-ce que c'est plutôt les sécrétions au niveau des testicules qui sont épuisées, ce qui est la définition de l'andropause, ou est-ce que c'est pas plutôt une mise au repos globale du système hormonal? C'est ce que je disais tout à l'heure, le côté réversible. Ça fait flipper quand même, hein? Comment? Mise au repos, ça fait flipper, non? Eh bien, en fait, c'est au contraire, c'est ce qui est réversible. C'est-à-dire, c'est pas définitif. L'exemple typique, c'est, on a fait moins de sport, on a moins bien dormi, on a pris du poids au niveau du ventre pendant plusieurs années, et un peu à la fois, en fait, notre mécanique s'est mise au repos. Je rappelle d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent que la graisse abdominale, c'est un organe vivant. Et une de ses particularités, c'est qu'elle transforme l'hormone masculine en hormone féminine. Donc la testostérone, elle a beau être fabriquée, elle est un peu mangée, détruite dans la graisse abdominale. Et donc on sait que chez ces personnes, le fait de refaire du sport, perdre du poids et surtout perdre du tour de taille, de bien dormir, de reprendre soin de soi-même, on peut retrouver des bonnes sécrétions de testostérone et on peut inverser un peu ce déficit. Je vais me mettre au sport là, Géraldine, je vous le dis direct.